retour des beaux jours, mais ça va être que de courte durée vu qu'ils annoncent un peu moins beau, Thomas. Oh oui, même dans cette chronique, ça va être jovial pendant une courte durée, je vous rassure. Et oui les copains, après plus de 3 semaines d'absence, je me suis demandé de quoi j'allais bien pouvoir vous parler dans ce retour en fanfare. Parce que sachez-le, la rédaction de chronique, c'est comme le sexe avec une moche, tu t'arrêtes 2 minutes, tu mets 2 heures à repartir, et là je parle de vécu. Mais alors, comment retrouver l'inspiration après une telle pause ? Eh bien, j'ai tout simplement ouvert ma fenêtre et puis j'ai regardé dehors si un petit détail pouvait capter mon attention et remotiver ma plume, qui jusque-là était aussi active et productive qu'un employé de la poste antillais après un bon petit punch. Et après une rapide analyse du décor, je me suis rendu compte que le jeune ivrogne qui hurlait sous mes fenêtres avant de vomir sur le chat de la voisine ne présentait pas un potentiel artistique assez conséquent pour devenir le sujet principal de toute une chronique. Alors j'ai levé les yeux au ciel en signe de désespoir et je me suis dit « Putain, il fait quand même beau pour un mois de février !» Et bim, un sujet bien bateau pour mercredi matin, jackpot. Mais malgré tout, il est vrai que dernièrement, le soleil a cessé de se faire rare et est venu réchauffer le cœur des habitants de notre belle Lorraine. Et je dois vous avouer quelque chose, le retour des beaux jours... Ça m'emmerde. Exactement, je vois que vous suivez, c'est génial. Et ce pour plusieurs raisons. La première étant que je transpire autant qu'un jogger obèse en doudoune, mais ce sans rien faire. Dès que la belle période commence, mes fringues ressemblent aux sous-vêtements d'un nonagénaire sénile au fin fond d'un EHPAD. Autant vous dire que lorsque le soleil chasse les nuages, il emporte aussi ma vie sexuelle avec. Mais ce n'est pas la seule raison qui me fait tant haïr le retour des beaux jours. Car cette période annonce aussi le retour d'un certain nombre de connards en tout genre que j'avais réussi à oublier durant l'hiver. Et qui domine cette catégorie haut la main ? Les rastas blancs, bien sûr. Au moindre petit rayon de soleil, ces serpillères sur pattes envahissent les parcs avec leurs guitares qui sonnent faux, leurs djembés en terre glaise et leurs cheveux en torchis. Et vas-y que ça t'enfume les naseaux à coups de gaz de shit. Et vas-y que ça t'assassine Bob Marley à coups d'accords douteux. Sans parler de leur façon de chanter qui évoque au mieux la bande-son d'un porno néerlandais zoophile en VO. Le tout agrémenté de quelques aboiements de leurs putains de clébards qui, malgré leur statut ingrat de quadrupèdes et cervelés, ont le mérite d'avoir une voix et une hygiène nettement plus qualitatives que celle de leur maître. Mais bon, changeons de cible, car nos amis de la nature en ont quand même pris pour leur grade. Dans cette catégorie de gens que j'aurais aimé ne jamais revoir, il y a également les cagoles. Alors, je voulais dire les pétasses, mais on m'a dit qu'à l'antenne, pétasse c'était un peu violent. Je me suis dit non, pétasse c'est pas violent, pétasse c'est parlant, pétasse c'est pertinent, pétasse c'est le terme le plus adapté pour cette sous-race. Mais non, on m'a dit pétasse, pas à l'antenne. Du coup, je dirais pas pétasse à l'antenne et puis on partira sur cagole. On aurait dû compter le nombre de fois que tu l'as dit. J'écouterai au replay et je te ferai un débrief la semaine prochaine, Sou. Bref, je parle évidemment de ces jeunes femmes qui, sous prétexte que l'été arrive, se disent que toute étoffe et autres morceaux de tissu deviennent superflus et se baladent allègrement, jupe ras la moule, cool Raoul. Alors, pas d'amalgame, bien évidemment, chacun est libre de s'habiller comme il l'entend et je ne suis pas en train de faire l'apologie du burkini. Mais quand même, il y a des limites. D'ailleurs, j'ai trouvé un moyen de définir cette limite. Alors, petite astuce pour vous, les cagoles, la longueur de la jupe chez les femmes, c'est comme la longueur des cheveux chez les hommes. Moi, quand je sens le vent caresser la surface de mon crâne, c'est que mes cheveux sont trop courts. Et mesdemoiselles, quand vous sentez le vent s'engouffrer dans votre sillon interfessier, clairement, c'est que la jupe est trop courte. Ah là là, je suis méchant pour un retour. D'ailleurs, pour adoucir un peu mon propos et finir sur une note sucrée, je vous propose, comme à mon habitude, quelques vers de ma composition. Si le soleil pointe enfin le bout de son nez, si le vent souffle dans les sillons interfessiers, si Thomas se fait virer pour avoir parlé de l'été, alors c'est que les beaux jours ne font que commencer.